Dame est en train de dire, Dieu sait faire des choses. Hein. Je voulais passer pour mettre les trucs sur la conférence de Berlin, une vidéo à déclencher toute seule, et on va suivre cette vidéo. Ce qu'elle est en train de dire, c'est intéressant. Si on a participé à un crime contre l'humanité, on ne peut pas être célébré dans l'espace public. On ne peut pas l'être. Mais quand vous en prenez à Charles de Gaulle, est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un petit peu plus? Écoutez, moi je vois Charles de Gaulle avec mon regard d'africaine. Hein. Donc la France peut tout à fait décider de nous considérer comme un héros. Ah oui, la France libre. Voilà, la France peut considérer, la France libre dont la capitale était Brazzaville, peut tout à fait donc décider de le considérer comme un héros. Et il n'en demeure pas moins qu'il est à l'origine d'un grand nombre de crimes aussi. Et c'est important de préciser à quels endroits la société est aujourd'hui divisée. Nous sommes à la veille d'une longue guerre menée par la France aux indépendantistes. Une guerre qui n'osera jamais dire son nom. Un demi-siècle plus tard, cette guerre de libération perdue, au bilan lourd de plusieurs dizaines de milliers de victimes, demeure cachée, sans images et partiellement classée secret défense, puisqu'officiellement, il ne s'est rien passé au Cameroun. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Baniléké. Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, mais les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas comment dirais-je, de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux Camerounais. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais. Je serais moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. Les Français ont continué de façon très discrète en pilotant les opérations, puisqu'en étant vraiment massivement sur le terrain, à réprimer non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc ça a été une répression à la fois très discrète, voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole, en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours. Des opérations à la fois donc très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'on est, à partir de 1960, dans des logiques de bombardement de villages, de rassemblement de centaines de milliers de villageois dans des villages de regroupement derrière des barbelés, une torture qui se systématise. Les gouvernements français actuels s'inquiètent des conclusions qu'on peut tirer de cette guerre, puisque cette guerre n'a pas été seulement un moment de répression, mais ça a permis d'installer un système de gouvernance, à la fois au Cameroun, mais plus globalement dans toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique. Aller y regarder de plus près sur cette guerre implique également de s'interroger sur les conséquences à long terme pour beaucoup de pays. Et ça, je crois que ça inquiète beaucoup les dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Sur place au Cameroun, certains se souviennent encore de la période des massacres. Tadei Yemelon a été le garde du corps du dernier grand leader historique de l'UPC, Ernest Ouandié. C'était vraiment une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître même si c'est un homme ou c'est un enfant, ils bombardaient ça. Peut-être pour donner du contexte, justement, je pourrais citer la phrase de Pierre Messmer. Dans ses mémoires, il dit cette phrase que je cite: « Nous avons accordé l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. » En une phrase, il résume assez bien le contexte de l'époque, en effet. Et les mots sont choisis. Éliminer politiquement, puis militairement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la France, le Conseil des ministres en France a interdit l'Union des populations du Cameroun. L'UPC est donc rentré en clandestinité, et refusant d'abandonner le combat, la France s'est acharnée militairement, cette fois-ci, avec des vastes opérations militaires pour essayer non seulement d'éradiquer l'UPC, mais également toutes les populations accusées de les soutenir, de soutenir les nationalistes. Parce qu'il y en avait d'autres?
parce qu'il y avait d'autres personnes, il y avait l'UPC, il y avait d'autres groupes. Mais surtout, non, l'UPC, depuis qui avait été créé en 1948, avait mobilisé massivement les Camerounais autour des mots d'ordre d'indépendance, de réunification du Cameroun français et du Cameroun anglais. Et donc, effectivement, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Camerounais qui soutenaient l'UPC. C'est dans les rapports de police de la France qui dit l'UPC jouit d'une popularité immense. Donc, pour essayer d'éradiquer, d'éliminer, comme dit Mesmer, complètement les velléités nationalistes, la France a engagé une guerre. Dans l'ouest, la région la plus densément peuplée, des villages entiers sont rayés de la carte et leur population est décimée. Même après l'indépendance, même après 60, ils ont toujours bombardé. Mais les bombes, c'était presque tous les jours. Pas aux mêmes endroits. On pouvait déverser à Bamenjou aujourd'hui, demain c'est à Bouddha, après-demain c'est à Bangou. Là où c'est dur. Ils ne déversaient pas pour rien. Allez tuer les Camerounais. C'est là où la guerre chauffait, ils viennent déverser. Ah, la vie. Non. Donc vous avez vu. Attendez, est-ce que c'est fini? Ça continue. Ça, c'est les crimes qu'ils ont fait au Cameroun. Le maquis commence Non. à l'ouest du pays. Et donc, jusqu'en 1960 à peu près, bon, l'action armée se développe largement ici à l'ouest, mais est programmé aussi l'assassinat de Moumie, en même temps que l'assassinat de Patrice Lumumba. Ça, c'est lié certainement à la deuxième conférence des peuples africains qui élit un comité comprenant notamment Boumengel du FLN d'Algérie, Lumumba, Moumie. Alors ça signifie qu'à l'échelle continentale, il va se passer des choses pas agréables du tout pour les milieux coloniaux. La France continue sa stratégie d'éradication. Félix Moumié, qui dirige toujours l'UPC depuis l'exil, est à Genève où il négocie un transfert d'armes. Un agent des services secrets français, William Bechtel, serait parvenu à glisser un poison dans son verre. Le 4 novembre 1960, Félix Moumié meurt à l'hôpital de Genève. Ah, la vie. J'ai dit que c'est le général de Gaulle qui a tué mon mari. C'est ça que j'ai dit. Qu'on trouve que c'est mauvais, qu'on trouve que c'est mal dit, qu'on trouve que comment. C'est ça que j'ai dit. Général de Gaulle, assassin. On a toute une série d'opérations qui vont du ratissage et du bouclage dans les années 60, en 1960, février 60, mars 60, mars 60 encore une fois, avec des noms comme Charlie, Echo, Épervier, Martinet, Gold, Juliette, etc. Il y a des opérations tant terrestres que par aviation. Le napalm a été utilisé au Cameroun. Le napalm a été utilisé au Cameroun. C'est un démenti pour la forme. M. Mesmer ne pourra pas faire un démenti sérieux à ce sujet. Donc vous avez entendu parler de napalm? Oui, je pas entendu. Bon. Nous, on disait que c'était... Je vais prendre la photo de cette vidéo et un jour je ferai une vidéo sur le Cameroun. Comme ça, montrerai ces images. Ça parle du Congo-Brazza, ça parle de la RDC et après du Cameroun. Parce que c'est intéressant. C'est intéressant de savoir tout ce que la France a fait dans les pays africains. Donc cette vidéo-là, je ferai un direct prochainement sur le Cameroun. Je vais prendre la photo. Comme ça, garder pour faire un direct. Voilà. Et maintenant, la conférence de Berlin 1884-85. Très important.
Très important. Après, je vais clôturer. Conférence de Berlin. Dès que je frappe conférence, ça sort. Non. Voilà. Là où ils se sont dit que l'Afrique c'est à eux. Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallett, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Edward Mallett, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La paix et l'humanité. Le franc-maçon de merde. Une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. Voilà. Donc on a suivi la conférence de Berlin. La conférence de Berlin. Des salopards, des occidentaux de merde qui ont pris la décision de partager le continent d'Afrique comme une tarte de gâteau. Ils se sont dit que l'Afrique c'est à eux,
que l'Afrique c'est à eux. Ah bon? L'Afrique c'est à eux. Les enfoirés de merde. Donc ils se sont mis à tuer. À tuer. Aller prendre tout ce qu'ils ont voulu en Afrique. Parce que l'Afrique pour eux c'était à eux. Ah bon? Ah bon? L'Afrique c'est à vous. Chapeau. Donc on va prendre fin de cette vidéo. Hein? On va prendre fin. Hein? Indépendance, tcha-tcha, Tozumie. L'indépendance, ça s'arrache. Ça se donne pas. L'indépendance, on ne signe pas dans cette partie. Ça s'arrache. La nouvelle génération vont arracher l'indépendance. Vive la RDC. Vive la libération de la RDC pour le bien de toute l'Afrique. Est-ce qu'ils seront là pour venir voler nos minéraux? Non, on va les dégager. Tout multinational qui ont le sang, ils ne vont plus avoir aucun minerai en RDC. En Afrique, on va les dégager. Toutes les ambassades de France, on va les dégager de l'Afrique. La terre-mère Afrique, on va dégager les ambassades. Dehors de toute l'Afrique, ambassade de merde. La France de merde. La France de merde. Ils ont tué immensement au Cameroun. Ils ont bombardé les Camerounais chaque jour. La vidéo a bien décrit, mais je ferai un reportage sur ça prochainement. Donc merci beaucoup d'avoir suivi le tiers africain. Donc passez une excellente bonne soirée. Et à bientôt.
Bye bye.